Bonjour à tous, c'est Simon de bloglefitness.com. Bienvenue dans cette vidéo de mon défi 30 jours pour 30 vidéos. Aujourd'hui, je vais parler avec vous d'un sujet auquel on est tous confrontés. C'est la motivation. La motivation, comment la trouver et comment la garder surtout. Parce que ça arrive qu'on n'ait pas le goût, qu'on baisse les bras, quand on arrive à un moment donné dans la progression, ça va ralentir un petit peu. Donc des fois, on perd la motivation et pour retrouver cette motivation, c'est vachement important de garder quelques astuces sous la main parce que sinon, on continue jamais, on continue rien, on fait aucune activité. Donc voilà. Donc moi, j'ai listé quelques petites méthodes pour garder la motivation. Alors je vais vous faire partager ça de suite, comme ça vous pourrez essayer de les appliquer éventuellement. Peut-être que ça va marcher pour vous. Donc, trouvez un partenaire de salle. Si vous trouvez un partenaire de salle, vous demandez à un ami de venir avec vous à la salle, un ami qui est motivé, qui est dans la même démarche que vous, ça va être beaucoup mieux. À deux, on est toujours plus fort. Vous allez vous motiver l'un l'autre. Donc, s'il y en a un qui n'a pas le goût un jour, euh, l'autre va le motiver. Et puis, si vous appelez votre ami pour lui dire, bon, écoute, aujourd'hui, j'ai pas envie, on n'y va pas, il va dire, si, si, on y va. Donc, ça va toujours être plus motivant quand vous serez deux. Voilà. Deuxièmement, je dirais se lancer un défi à soi-même. C'est ce que je fais souvent, moi. C'est-à-dire que je me dis, tiens, comme là, par exemple, je me suis lancé un défi pour 30 jours. Voilà, 30 jours, 30 vidéos. En parallèle, je me suis lancé le défi de faire une petite sèche pendant 30 jours. Et en plus de ça, je me suis engagé auprès de vous pour faire cette sèche, donc j'ai d'autant plus la pression. Mais le fait de se lancer un défi déjà à soi-même, ça permet, quand on a un minimum de fierté, si on ne respecte pas un défi qu'on s'est lancé à soi-même, si on se l'est lancé, vous prenez un papier, vous l'écrivez. Vous prenez un papier, vous écrivez, je sais pas moi, dans 30 jours ou dans 6 mois, je vais avoir perdu tant de kilos ou je vais avoir pris tant de kilos. Si vous l'avez écrit sur un papier, vous l'écrivez sur un carnet, sur un papier, vous le mettez dans votre portefeuille, vous le gardez, vous le relisez de temps en temps, c'est pas mal. Si vous lancez un défi comme ça, il y a de fortes chances que vous le teniez. Voilà. Au moins, ça peut vous permettre de garder un peu la motivation. Troisièmement, ne ratez pas vos séances de muscu plus de 2 fois d'affilée. Si vous avez planifié, je ne sais pas moi, 3 ou 4 séances dans la semaine, euh, et que vous avez un rendez-vous qui tombe pile sur une de ces séances, donc ça peut arriver, hein. Moi ça m'arrive en général, surtout si on a une vie sociale très active ou qu'on a des enfants ou des choses comme ça, on peut très bien avoir un jour, on ne peut pas y aller. Essayez dans la mesure du possible de ne pas rater 2 fois d'affilée. C'est-à-dire que euh, vous allez par exemple dans la semaine, vous allez rater un jour, un jour parce que vous avez rendez-vous, tout ça. Déjà, premièrement, essayez de ne pas rater un deuxième jour dans la même semaine. C'est déjà bien, c'est même la base. Mais même la semaine d'après, essayez de tout faire pour que vous n'ayez pas de nouveau un rendez-vous qui tombe. Donc essayez de vous organiser autrement pour ne pas rater encore une séance la semaine d'après. Voilà. Euh, Ce que je fais aussi quand j'ai pas trop la motivation, j'ai des périodes moi aussi où j'ai pas trop la motivation, je regarde des fois des vidéos de motivation avec, on en trouve pas mal sur YouTube. Des vidéos de motivation, c'est pas mal. Ça permet de se réchauffer un peu. Et puis moi, ça marche à chaque fois. Donc voilà, c'est une des méthodes que j'utilise. Encore une méthode, donc juste d'en faire 5 minutes. Si par exemple un jour vous vous levez fatigué, vous n'avez pas trop bien dormi ou quelque chose vous tracasse ou n'importe quoi, vous n'avez pas trop le goût d'y aller, allez-y quand même. Ou alors vous dites j'y vais juste 5 minutes. J'y vais juste 5 minutes. Donc vous allez vous dire ça, euh, c'est bon, vous allez les 5 minutes, vous allez rentrer. Donc vous ne pouvez pas être démotivé à aller en faire 5 minutes. Donc vous y allez, vous en faites 5 minutes. Si dans la mesure du possible, vous en faites 5 minutes. Et vous verrez qu'une fois que vous en aurez fait 5 minutes, en général, on continue la séance et on la finit. Voilà.
Sixièmement, je dirais ne pas se comparer aux pratiquants chevronnés. Si vous avez dans la salle de sport où vous allez des gens qui sont assez balèzes ou qui pratiquent depuis pas mal d'années, il ne faut pas se comparer à eux en disant ouais, t'as vu, lui il est énorme, et c'est normal en même temps. Si le mec, ça fait 10 ans qu'il pratique, et plus de 10 ans peut-être même qu'il pratique, il y a de fortes chances qu'il soit calé en nutrition, qu'il soit calé au niveau des entraînements, c'est un pratiquant chevronné, quoi. Donc ne vous comparez pas trop à eux, c'est pas trop le truc à faire. Par contre, rien ne vous empêche d'aller les voir et de discuter avec eux. Ils sont peut-être toujours de bons conseils. Pas tous, attention, mais je pense que c'est bien des fois de se rapprocher des personnes comme ça. Ça permet d'avancer un peu. Donc en général, on s'entoure toujours des gens qui sont un peu au-dessus de nous. Mais vous comparez pas à eux. Voilà, toujours pareil. Trouvez une salle proche de chez vous ou proche de votre boulot. Ça, c'est vachement important parce que si vous avez plus d'une demi-heure pour aller à votre salle de sport, ça veut dire que aller-retour, ça vous fait 1 heure. Sachant que vous allez vous entraîner 1 heure, 1 heure et demie, ça fait un peu trop long, vous allez dépasser votre temps. Dans la mesure du possible, essayez de trouver une salle qui soit à moins d'une demi-heure, voire un quart d'heure. Le moins loin possible sera le mieux. Ne visez pas trop haut. Donc ne visez pas trop haut, c'est un peu comme le fait de ne pas se comparer aux pratiquants chevronnés. Si vous visez trop haut, vous risquez de baisser les bras au bout d'un moment parce que vous allez voir que c'est pas atteignable ce que vous avez visé. Et plutôt que de viser en dessous, eh bien, on préfère des fois abandonner. Donc visez quelque chose d'atteignable. Et une fois que vous l'avez atteint, vous pouvez ensuite viser toujours un peu plus haut. Mais viser trop haut, c'est un des risques de se casser la gueule, quoi, de baisser les bras. Parlez-en autour de vous, ça c'est super important. C'est un peu le même principe que ce défi que je me suis lancé, là, 30 jours, 30 vidéos. À quelque part, je me suis engagé socialement. C'est-à-dire que j'ai dit, alors là, socialement, je suis sur YouTube, sur mon blog, je me suis engagé à le plus de personnes que je pouvais. Hein. C'est plus que mon entourage. Donc là, si je respecte pas mon défi, on n'aime pas trop échouer socialement, vous voyez. Donc là, je crois que c'est un des plus gros conseils que je peux vous donner, c'est parlez-en autour de vous, engagez-vous socialement. Alors là, l'échec social, surtout dans la société actuelle, ça passe pas très bien, quoi. On n'aime pas l'être humain et aime pas l'échec social. Voilà, c'est très dur, mais c'est comme ça. Donc parlez-en autour de vous. Après, on peut échouer, ça arrive, mais au moins, quand vous allez recroiser quelqu'un, il va vous demander alors, ça en est où ce que tu m'avais parlé la dernière fois, t'as avancé dans ton projet, tout ça. Et si vous avez abandonné, ça va être difficile de dire oh ben non, j'ai abandonné. Donc voilà. Célébrez vos victoires, c'est pas mal aussi. Donc un petit cheat meal de temps en temps. Faites-vous plaisir achetez-vous un petit truc, vous l'avez bien mérité. Si vous avez atteint l'objectif que vous êtes lancé, s'il n'était pas trop haut, bien sûr. Donc célébrez vos victoires, faites-vous plaisir. Voilà, faites-vous un petit cadeau. Donc rencontrez des personnes, des mentors, donc les experts de votre domaine. Si vous arrivez à contacter des experts de votre domaine, des gens qui connaissent, ces gens-là vont, si vous arrivez à les approcher, qui sont sympas, vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations, ils vont vous donner beaucoup de motivation et c'est vraiment pas mal. Et puis en dernier, un truc qu'on peut faire, c'est si vous avez une image, par exemple, comme dans la musculation et le fitness, c'est souvent un objectif physique, vous trouvez une photo d'un physique que vous aimeriez atteindre. Vous trouvez une photo dans n'importe où, hein, sur Google, n'importe où. Vous trouvez une photo, vous l'imprimez, mais vous la gardez que pour vous. Hein. Vous l'imprimez et vous la collez aux endroits stratégiques dans votre maison. Frigo, garde-manger, tous les endroits où vous risquez de craquer si vous voulez faire attention un peu à votre alimentation. Si comme moi, vous avez des enfants et que dans les placards, il y a des gâteaux, dans le frigo, il y a des gourmandises,
c'est peut être une bonne stratégie que de coller une petite image de votre objectif et de la visualiser. Donc le fait de voir souvent cette image va vous remotiver. Et puis voilà. Donc c'était quelques petites astuces pour garder la motivation. J'espère que ça vous a plu. En attendant, vous êtes libre de recevoir mon guide en cliquant sur le lien qui est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Je vous ai mis le lien de ma page Facebook ainsi que de mon Instagram dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à demain. Bye!